Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, un excellent week-end de Pâques à toi. On va démarrer de suite avec ton tirage hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 avril. Bien sûr, je te rappelle que c'est un tirage général. Prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. On va voir de suite avec quelle énergie tu rentres dans cette semaine du 18 avril avec la carte de la lune. Alors je ne suis pas très étonnée parce que là, le jour où je te fais cette vidéo, on est donc le 17, on est le dimanche 17 avril et on vient de rentrer dans la pleine lune du 16. Donc forcément, je ne suis pas étonnée que la lune sorte parce on voit bien cette lune nous fait travailler certainement, nous fait travailler énormément pendant les prochains jours. On va avoir un travail à faire sur soi, un travail certainement sur la communication à l'autre, sur la recherche et sur le fait de trouver l'équilibre et l'harmonie dans nos vies. Peut-être tout simplement parce qu'on fait un travail sur soi, un travail aussi spirituel, peut-être tout simplement qu'on cherche l'équilibre et l'harmonie entre son travail, entre sa vie sentimentale, sa vie relationnelle, sa vie familiale et autres. Forcément, c'est pas toujours une des choses simples à gérer. Et là, cette lune nous fait beaucoup travailler justement cette recherche de l'équilibre et de l'harmonie. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout surprise qu'elle sorte en énergie 1. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? L'enfermement, la jalousie, la parole, mais ça ne m'étonne pas, on est vraiment dans la lune de la communication, donc je ne suis pas étonnée. La correspondance à nouveau, le carrefour, l'enfant. Là, on voit que tu vis, alors peut-être es-tu en triangulaire actuellement, ou peut-être tu jalouses quelqu'un, ou quelqu'un te jalouse. Toutes les énergies sont forcément interchangeables, on est dans un tirage général. Alors peut-être que tu vas, aujourd'hui, tu te sens plutôt seul par rapport à une situation que tu as vécue. Alors là, on est dans de l'ordre général, donc je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, au niveau professionnel, relationnel ou familial que cela va te parler, mais peu importe, prends ce qui te parle, bien entendu. On voit que là, tu es dans une situation où justement tu te renfermes sur toi et justement tu ne communiques pas avec l'extérieur, avec les personnes concernées. On voit que tu vas certainement recevoir un message d'une personne avec qui soit tu es encore aujourd'hui, soit ça s'est terminé et c'est une histoire que tu as vécue plutôt à trois, soit c'est toi qui étais engagé, soit c'est cette personne qui l'était. On voit que cette personne t'envoie un message, elle va te proposer certainement un rendez-vous pour justement discuter de ce qui s'est passé par le passé, de ce qui pourrait être votre présent et le futur. On voit que cette personne, quand elle revient, si elle était déjà engagée, elle l'est toujours. Elle revient aussi engagée que quand elle est partie. On voit que cela va plutôt te perturber. Ce retour à la communication de cette personne va plutôt te perturber. Peut-être aussi, c'est aussi pourquoi peut-être tu as la lune également, parce que la lune c'est la carte de l'instabilité également. Donc peut-être ça va créer en toi une certaine instabilité. Alors peut-être aussi que lorsque vous allez discuter, ça risque de ne pas être forcément une conversation très calme. On voit ici des gens quand même qui se crient un petit peu dessus. Alors à tour de rôle selon les personnes, je suis pas sûre que tu le vois bien, mais on voit qu'il y a des gens qui crient, des gens qui observent, des gens qui gardent le silence. Là on voit donc pendant cette conversation, cette communication, à tour de rôle, je pense que vous allez être l'un et l'autre dans cet état d'esprit. Ça va être, je pense qu'il y a pas mal quand même de rancœur entre vous deux ou des non-dits et là la conversation risque d'être un petit peu dynamique. Alors, on va voir de suite au niveau sentimental ce que l'on a. On a le choix et encore là une fois, on a la même carte là, on a la carte de l'hiver, la réconciliation, encore la carte de la lune sous la lune, juste magnifique. Là, on voit que cette lune a une importance primordiale dans ce qui va se dérouler cette semaine. On a la dépendance, on a encore la triangulaire et l'homme superficiel.
là, ce sont des énergies qui sont lourdes. Là, on voit bien, là, tu vois, regarde, on te dit que cette personne revient vers toi pour te proposer un nouveau départ. Là, tu vois bien, tu as la carte de la réconciliation. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que cette personne vient te proposer, bien sûr, d'arrêter, enfin, du moins, de laisser le passé là où il est et de créer quelque chose avec toi. Là, cette personne ou toi êtes du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson, ou tout simplement, ça nous indique que l'histoire s'est terminée par le passé, que c'était donc une fin de cycle. On voit que cette personne ou toi, ça ne change pas, ou les deux, de toute façon c'est possible aussi, vous êtes déjà engagé. Soit toi, soit lui, il y a un engagement avec quelqu'un d'autre. Là, je veux dire, c'est imparable. On a quand même dans deux oracles différents les mêmes cartes qui tombent. Hein. On te dit de faire attention à une certaine dépendance. Alors ça peut être de la jalousie. Hein, obsessionnelle, ça peut être la possessivité un peu trop prononcée, ça peut être tout simplement une dépendance affective ou tout simplement encore une addiction à une drogue ou à de l'alcool, peu importe, toi tu le sais. Hein, quand je te parle, quand tu entends le message, soit il te parle pas, et là bon voilà, l'histoire elle est réglée, soit il te parle et tu sais exactement de quoi je te parle. Là on te dit qu'il a, évidemment cette personne va te mettre face à un choix. Veux-tu ou ne veux-tu pas de ce nouveau départ? Là, ça pourrait être tout simplement la question de ce tirage. Quand la personne revient, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais de cette réconciliation-là, tout en sachant que les cartes insistent et réinsistent sur le fait que cette personne ne peut pas t'apporter ce dont tu as besoin. C'est une personne ou toi-même, hein, si c'est le cas, change bien sûr hein, ce que je suis en train de te dire. Cette personne est engagée, cette personne ne peut pas s'engager envers toi, elle vient pour te proposer de reprendre une histoire tout simplement où les choses se passaient, c'était sympa, on s'entendait super bien, c'était super fluide entre nous, il y avait une très grande attirance physique, on était bien ensemble, mais cette personne n'a pas autre chose à te proposer, d'accord ? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a la réflexion, on a le silence, on a la fusion, on a le temps, on a la foudre, ma carte a souffert, et on a l'élévation. Alors, on voit que ça faisait un petit moment que tu réfléchissais en silence quant à un partenariat dans le futur ou à un nouveau contrat. Il y a ici une fusion qui va se faire, ce qui va t'élever au niveau professionnel. Il y a une élévation pour toi. Ce qui est bien, ça peut être une promotion, ça peut être un avenant à un contrat, ça peut être tout simplement la signature d'un contrat, mais on voit que ça faisait longtemps que tu espérais que ce contrat te soit proposé ou ce poste te soit proposé. Peut-être même si tu es dans un travail indépendant, ça fait longtemps que tu réfléchis à ce projet, mais tu y réfléchissais, si tu veux, sans en parler à tout le monde, peut-être à ton entourage restreint, mais pour le reste, tu gardais les informations sous silence. On voit que si c'est un projet indépendant, que tu y as apporté un très grand soin, tu as été très méticuleux quant à la réalisation de ce projet. On voit un travail de fourmi et on voit un travail en silence. Là, de suite, à un moment où en fait tu t'attendais le moins, parce que ça fait longtemps que tu attends hein, cette promotion, que ce projet se réalise ou ce contrat, au moment où tu ne t'y attends plus, j'ai envie de dire, il arrive, il se propose à toi. Donc il y a ici signature de contrat, où on officialise l'ouverture d'une entreprise. Ça peut être aussi un partenariat qui arrive pour toi et on voit que cela va être positif puisqu'on a l'élévation. Magnifique tirage pour toi pour cette semaine qui arrive. Oui, ici sentimentalement, oui, en effet, il y a de la réflexion, il y a
matière à réfléchir, bien sûr, mais pour le reste, on voit que c'est plutôt très, très bénéfique pour toi. Avec quelle énergie tu vas quitter cette semaine? Ben là, oui, ben c'est le moins que l'on puisse dire. La carte, bien sûr, du changement. Au niveau professionnel, c'est certain. Il y a du changement dans l'air et du changement extrêmement positif pour toi. Maintenant, au niveau ben, sentimental aussi, parce que l'arrivée de cette personne, forcément, crée un changement dans ta vie. Maintenant, à toi de voir si tu dis oui ou si tu dis non. Passe une excellente semaine. Au revoir.